Bonjour à tous les stratèges, j'espère que vous allez bien la famille. Merci d'abord de m'aider à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Alors, la famille, il y a une actualité croustillante qui se passe sur la toile là. Qui passe sur la toile là. Sur la toile africaine bien sûr et notamment du Cameroun. Il s'agit de la fille de monsieur Paul Biya. Paul Biya, le président éternel du Cameroun. Sa fille a fait une sortie récemment dans laquelle elle invitait les Camerounais à voter contre son père. Et la famille, c'est comme vous entendez là. Contre son propre papa, c'est inédit. La première fois qu'on entend qu'un enfant demande de voter contre son propre papa, son propre père. Est-ce qu'on va s'en sortir? Voici les choses qui doivent occuper les Camerounais. Au lieu de passer le temps à diaboliser les Gabonais, au lieu de passer le temps à foutre le nez dans les affaires des Gabonais. Les autorités gabonaises elles-mêmes prennent des mesures qu'elles trouvent nécessaires et qui sont saluées par les Gabonais. Notamment, essayer un peu de penser aux Gabonais. Ça vous énerve. On ne sait pas pour quelle raison. Et pourtant, c'est logique en fait que les autorités d'un pays pensent d'abord à leurs concitoyens. Parce que c'est ça leur mission en fait. Et quand ils doivent le faire, ils n'ont pas besoin de se demander si ça va plaire à X ou Y, frère de l'étranger. Bien qu'on soit frère, mais chacun a avant tout son pays. Donc chaque dirigeant, chaque autorité d'un pays doit d'abord penser aux autochtones avant de penser aux autres qui reviennent d'ailleurs. C'est comme ça que ça s'est toujours passé, la famille. Mais ça énerve les Camerounais jusqu'à... On aurait dit qu'ils n'ont pas de soucis, de vrais soucis dans leur pays. Vous avez un président qui a 100 ans ou bien qui aura bientôt 100 ans à la tête de votre État. Et vous êtes incapable de l'enlever. Donc vos grandes bouches là, c'est seulement sur les Gabonais. Quand il s'agit de diaboliser les Gabonais, quand il s'agit d'invectiver les Gabonais, en allant jusqu'à vouloir leur coller une étiquette, nous coller une étiquette de xénophobe, alors qu'il n'y a pas plus accueillant que les Gabonais. Les Gabonais acceptent tous nos frères africains et sœurs africaines dans notre pays, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Dire seulement qu'on veut essayer de penser un peu. Gabon, ça vous fait mal. Vous finissez votre salive sur les Gabonais matin, midi, soir, alors que vous avez un président, un vieillard à la tête de votre État, M. Paul Biya. Hein? Nous, au Gabon, on change quand même, on a déjà quand même changé un tout petit peu de président, même si on est encore dans le même système. Mais au moins, hein, on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein? Mais vous là, depuis, je ne sais même pas si vous vous rappelez encore de la dernière année que vous avez eu à changer de président, de nom de président chez vous. Ça ne vous intéresse pas. Vous ne pouvez pas vous occuper de ça. Donc, vos bouches, c'est seulement sur les Gabonais. Quand il s'agit de parler des affaires du Gabon, de la politique gabonaise, les Camerounais sont forts pour parler de la politique des autres pays. Mais arrivé chez eux, il n'y a plus personne, c'est le ravin. Hein? Leurs bouches qui sont souvent grandement ouvertes lorsqu'il s'agit de parler des affaires du Gabon, là, rétrécissent souvent, arrivé chez eux, au Cameroun. Il n'y a plus personne pour parler de la politique camerounaise. Hein? Et pourtant, il y a beaucoup à dire au Cameroun. Vous avez un président de cet âge. Hein? Ça ne vous occupe pas. Ce n'est pas votre souci. C'est rien. Mais c'est la politique gabonaise qui vous intéresse tant. Hein? C'est la politique des autres pays africains qui vous intéresse trop. Monsieur le professeur, monsieur Franklin Nyamsi, lui là depuis un certain temps, il l'a seulement dans sa bouche. Ça dit qu'il fait des lives matin, midi, soir avec le Gabon dans sa bouche. Que les Gabonais sont xénophobes. Oh, les Gabonais sont xénophobes. Oh, les Gabonais sont xénophobes. Comme si il n'avait rien d'autre à dire en fait. Et pourtant, vraiment, il y a beaucoup à dire sur le Cameroun. Vous avez un président qui a bientôt 100 ans au pouvoir, qui a bientôt 100 ans d'âge, et bientôt aussi 100 ans au pouvoir. Ça là, ça ne vous dit rien. Hein? Ça ne vous dit rien. Au point où sa fille est même obligée de sortir pour essayer un peu de vous secouer, venir vous donner un coup de main, en vous interpellant, en vous demandant de voter contre son père, une façon de vous donner un coup de main tellement elle a vu qu'il n'y a personne, que les grandes bouches, les grandes bouches qui s'occupent des pauvres affaires, qui s'occupent pas des bonnes affaires, alors qu'il y a des vrais problèmes au Cameroun.
au Cameroun, obligé de venir vous donner un coup de main. Oui, oui. Là, il est venu vous secouer. Essayez de vous secouer, qu'attends. Il n'y a pas des hommes ici. Où sont-ils? Hein? Venez vous secouer. Voilà. Voilà ce qui est là. Voici un sujet qui doit vous occuper. Et laissez un peu le Gabon tranquille et les Gabonais. Vous voyez, nous, chez le Gabon, nous, on parle quand même. Hein? On dénonce. On dénonce ce qui ne va pas au Gabon, même depuis que le général Oliguier est là. Oui, oui, oui. Les Gabonais continuent de dénoncer ce qui ne va pas au Gabon. Les Gabonais continuent de reconnaître qu'on n'est pas sorti vraiment de l'auberge, qu'on est encore dans le système Bongo PDG, ce système collé aux mondialistes. Nous, au moins, on dit les choses. Mais vous, Camerounais, que dites-vous sur votre président, votre éternel président, M. Paul Biya? Ça ne vous intéresse pas. Hein? L'ingratitude n'est pas bon. L'ingratitude, ce n'est pas du tout bien. Parce que c'est de l'ingratitude. Vous avez des vrais problèmes à parler. Ça ne vous occupe pas. Ça ne vous intéresse pas. C'est seulement vouloir diaboliser les Gabonais. Ce qui vous intéresse. Voici quelque chose qui doit vous intéresser là. C'est ce qui est là. 100 ans, bientôt. M. Paul Biya. Avec tant d'habitants. C'est un homme du 3e âge qui vous gère. Quelqu'un qui, quand on le regarde, on sent qu'il est fatigué. Le pauvre, il est fatigué, il est paumé. Mais comment il ne peut pas continuer à rester au pouvoir puisque lui-même, il ne voit personne? Il n'y a personne. C'est même sa fille est même obligée de s'élever pour essayer un peu de venir vous secouer. Comme on secoue le cocotier. Hein? Ah. Le Gabon matin, le Gabon le soir. Même quelqu'un comme M. Franklin Nyamsi qui devrait avoir un discours de sagesse lui-même. Que pareil comme les autres. Cherchez seulement à diaboliser les Gabonais. Hein? Les Gabonais, le Gabon qui vous a tout donné. Quelqu'un veut aller, un Camerounais veut aller partout, peu importe là où vous voulez aller. Construire chez vous. Construire chez vous. Épouser une femme. Faire machin. Voyager. Aller en Occident. Aller aux États-Unis partout. Aller en France, machin partout. Et vous fait venir travailler de l'argent au Gabon. Hein? Et un bon ingrat, vous permettez, voilà, de vouloir diaboliser les Gabonais. Diaboliser le Gabon. Cracher dans la soupe qui vous nourrit. On peut faire ça. Ah, la famille, c'est ce qui est là, hein, vraiment. La fille de Paul Biya, tellement bon. C'est vrai qu'elle a donné ses raisons, hein, elle a donné ses raisons, mais c'est aussi stratégique comment. La vie, c'est la stratégie. Hein, stratégique comment. Essayer aussi de donner tellement à la vie qu'il n'y a personne. Si elle voyait vraiment les gens vraiment la tenace, des gens vraiment déterminés, hein, à changer ce régime, elle n'aurait même pas perdu son temps à demander aux Camerounais de voter contre son père, puisqu'elle aurait vu vraiment les gens vraiment, tellement engagés. Mais comme elle voit qu'il n'y a personne, elle est obligée de se dire, ben, je vais essayer de faire quelque chose. Stratégiquement, parce que la vie, c'est la stratégie. Hein, la famille. C'est ça. Bon, les Camerounais, ça n'enlève pas que vous êtes nos frères, hein. Vous êtes nos frères, en plus, vous êtes nos voisins les plus proches. Hein. Vous êtes nos voisins les plus proches, mais on dit souvent que qui aime bien châtie bien. N'est-ce pas, stratégiquement? C'est ce qui est là. Donc, voilà. Parfois, c'est important de se dire les vérités vivant. Ah, c'est de ça dont il est question. Parfois, c'est très important de se dire les vérités vivant. Mais, voilà, ça ne peut pas enlever, ça n'enlèvera jamais en fait que vous êtes nos frères, vous êtes nos voisins les plus proches stratégiquement. Voilà. Allez, la famille, les Camerounais, je vais aussi compter sur vous hein, pour partager cette vidéo. C'est ce qui est là. Faut pas fâcher, hein. On est ensemble. Voilà. Stratégiquement. Allez, la famille. En tout cas, c'est pas ce que vous en pensez sur la sortie de la fille de Paul Biya. Mais sinon, laissez-moi vos avis ici en commentaire. En tout cas, même vous-même. Vous voyez ça comme... Est-ce qu'on va s'en sortir? Ça va aller. Allez, à bientôt.